quelle vie y a-t-il dans les abysses? Il y a quelques années, on pensait encore que les abysses étaient désertiques. En fait, on s'aperçoit que on va avoir 80% de plaine abyssale, mais on a découvert dans les années 70, en 76 exactement, des écosystèmes complètement particuliers, complètement exubérants par rapport aux tout petits organismes qu'on va trouver dans les plaines abyssales. Ces organismes sont tout petits et très très diversifiés parce que justement, ils vont avoir très peu de nourriture disponible, nourriture qui va provenir de la surface. Donc c'est pour ça qu'avec des submersibles, dans les années 70, on a découvert sur les dorsales médio-océaniques, autour de ce qu'on a appelé les sources hydrothermales, des écosystèmes complètement exubérants et avec des organismes de grande taille et beaucoup moins de diversité par contre. Et on s'est aperçu que c'était des micro-organismes qui allaient utiliser de l'énergie chimique apportée par le fluide hydrothermal et en produisant ensuite de la matière organique qui allait soutenir ces écosystèmes exubérants, qu'on appelait à l'époque d'ailleurs les oasis fonds de mer. On travaille aussi de plus en plus, on retravaille de plus en plus sur les coraux froids qu'on va trouver sur les canyons, dans les monts sous-marins, dans des zones avec des forts courants, donc avec beaucoup de particules que ces coraux profonds allaient filtrer. Et on les étudie notamment parce qu'ils ont un rôle écosystémique important, servant de zone de frayère, de nourricerie, de protection à de nombreuses espèces, dont des poissons, et ils ont été impactés notamment par le chalutage profond. Et enfin, un dernier écosystème un petit peu emblématique quand même, c'est ce qu'on appelle les carcasses de baleines ou les apports organiques massifs. Donc il faut savoir une baleine, un grand cétacé, lorsqu'elle meurt, va couler, sédimenter et va être capable de soutenir une succession d'écosystèmes pendant 10, 20, voire 30 ans. On s'est aperçu que ces écosystèmes n'étaient pas isolés, mais étaient en contact direct avec la colonne d'eau et la surface. Donc, on s'est aperçu même très récemment que une des menaces, cette image d'écosystème isolé avait été remise complètement en question, avec notamment la présence de microplastiques jusque dans les plus grandes fosses océaniques. On voit également la présence de polluants organiques persistants dans des organismes qui vivent à 6 voire 7 000 mètres de profondeur. Les menaces actuelles également, on parle énormément de ressources minérales marines. Donc on s'est aperçu que, aussi bien sur les sources hydrothermales que dans certaines plaines abyssales où on avait trouvé des nodules, ou alors dans les monts sous-marins avec des encroûtements cobaltifères, on avait des ressources potentielles, donc des ressources minérales potentielles qui pouvaient servir justement soit pour électrifier nos déplacements, soit pour pallier le manque potentiel de métaux terrestres.